Voir ici quelques propriétés des opérations avec les vecteurs. Alors on avait déjà vu les propriétés, utiliser les propriétés comme la relation de Chasles avec l'addition, mais maintenant on a une opération supplémentaire, la multiplication d'un vecteur par un réel, et on va voir comment est-ce qu'on combine ça. Alors en réalité c'est relativement simple puisque intuitivement on l'a déjà utilisé dans les exercices et donc on suit les mêmes principes un petit peu que les calculs dans l'ensemble des nombres réels. Donc les propriétés algébriques, quand on parle de propriétés algébriques c'est les règles de calcul. Donc on prend deux vecteurs, deux réels, k et k', et on a ces propriétés. Donc k fois u plus v égale ku fois kv, c'est comme si on avait la distributivité, hein, en fait, ici pour l'addition et la soustraction, ça ressemble beaucoup. Hein. Donc ici, distributivité. Ensuite, ici, on a quelque chose qui ressemble également, mais cette fois-ci, on n'a qu'un seul vecteur et on a k plus k'. Donc cette fois-ci, on va avoir une autre distributivité aussi, mais cette fois-ci, on va distribuer la multiplication à l'addition qui est là-dedans. Ici, c'est le fait qu'on peut mettre les parenthèses à peu près où on veut, c'est-à-dire si on multiplie un vecteur par un réel et qu'on le remultiplie encore par un réel, et ben, on fait le produit des deux réels, etc. La dernière propriété est très importante. Ici, c'est quelque chose que vous avez vu un petit peu au collège avec les nombres et qu'on reverra quand on fera les équations non élémentaires, c'est le produit nul. C'est-à-dire que ici, j'ai un produit d'un vecteur par un réel qui est égal au vecteur nul. Alors ça, on a ça, c'est équivalent à dire que soit le réel que l'on avait au départ est égal à 0, puisqu'on a vu que quand on multiplie un vecteur par 0, on obtenait le vecteur nul, ou alors le vecteur de départ, le vecteur u, est égal au vecteur nul, puisque on peut prendre n'importe quel réel, si on multiplie par le vecteur nul, eh bien on obtiendra le vecteur nul. Attention, ici on parle de réel et ici on parle de vecteur. Alors ces propriétés, on les a déjà utilisées dans les exercices, en particulier quand on a fait dans l'exercice type, quand on a voulu placer un point et qu'on avait utilisé la relation de Chasles, on avait utilisé déjà la distributivité de façon intuitive sans aucun problème. Alors par contre, il y a une chose qui va être importante, en particulier pour tous ceux qui vont continuer la spécialité maths, c'est d'arriver à identifier bien toutes les opérations qu'il y a dans ces propriétés. Alors je vais vous montrer sur deux exemples, sur les propriétés 3 et la propriété 4. Alors regardons un petit peu de quoi il s'agit. Ici, vous voyez que j'ai le plus qui va être là. Eh bien, le plus, ici, on voit bien que c'est ici l'addition de deux réels, puisque je fais k plus k'. Donc ici, c'est addition des réels. Ensuite, je vais avoir ce point qui va être là. Ce point qui va être là, donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie ce réel-là, k plus k', par un vecteur. Donc là, ça, c'est multiplication par un réel d'un vecteur par un réel. D'accord? Je le retrouve également, cette multiplication d'un vecteur par un réel, je la retrouve également ici et là, puisque j'ai cette chose-là. Donc là, c'est pareil, je vais avoir multiplication d'un vecteur par un réel, et ici, pareil, multiplication d'un vecteur par un réel. Et il me reste enfin une dernière opération, celle-là, ici, le plus. Et bien ça va être quoi? Ça va être ici l'addition de vecteurs. Addition de vecteurs. Donc, vous voyez, hein, ici, l'addition, c'était l'addition des nombres réels, et là, on a une addition, mais c'est une addition de vecteurs. Alors, on a la même notation, mais il faut arriver à identifier tout ça. Si je prends dans mon exemple dans la propriété 4, ici, j'ai donc ma multiplication par un réel que je retrouve donc ici. Là, voilà, je multiplie k' par u, donc là j'obtiens un réel. Et là, ici, je multiplie k par toute la parenthèse. Dans la parenthèse, il y a un vecteur. Donc ça, c'est la multiplication par un réel. Et ici, je la retrouve aussi, puisque j'ai un réel multiplié par un vecteur. Donc ici, j'ai là la multiplication par un réel. Donc
ici, voilà. Et je vais avoir maintenant une autre opération que je vais avoir, bon là on n'a que des multiplications par un réel, et là, je vais avoir ici la multiplication des nombres réels, multiplication de 2 réels. D'accord, ça c'est sous-entendu une multiplication d'un vecteur par un réel, pour bien différencier. Donc voilà comment est-ce qu'on différencie. Vous voyez, les écritures ça s'écrit un petit peu pareil, mais les opérations ne sont pas toujours les mêmes. Donc ça c'est important pour ceux qui poursuivront la spécialité, qui prendront la spécialité maths en classe de première. Une propriété très importante maintenant qu'on va utiliser dans les exercices et qui va occasionner donc des exercices assez compliqués d'ailleurs, c'est celle-là, c'est la caractérisation du milieu d'un segment. Alors, on prend un segment AB ici, A et B qui sont 2 points distincts du plan, et on va dire que I est le milieu de AB. Et on va regarder qu'est-ce qui caractérise, avec les égalités, avec ce que l'on connaît sur les vecteurs, le fait que I soit le milieu du segment AB. Alors, la première chose que l'on a, c'est que si je prends le vecteur AB, il va être égal à 2 fois le vecteur AI. Hein, on voit bien le vecteur AI ici, je ne l'ai pas fait, mais bien entendu, on a ici la même longueur puisque c'est le milieu. Donc on est bien d'accord que visuellement, le vecteur AI, c'est la moitié du vecteur AB, ou que le vecteur AB, c'est 2 fois le vecteur AI. Ici, je marque où le vecteur AI est égal à 1 demi de AB, c'est la même propriété bien sûr. Ça va être équivalent aussi avec le vecteur AB, et ben, je l'ai fait avec 2 fois le vecteur AI, mais je pourrais dire aussi que c'est 2 fois le vecteur IB, puisque ici je vais avoir où le vecteur IB est égal à 1 demi du vecteur AB. Je vais avoir est équivalent aussi à dire que le vecteur AI est égal au vecteur IB. Voilà, ici c'est une autre façon de dire qu'on a un milieu. Et on a aussi une dernière propriété, c'est-à-dire de dire que le vecteur le vecteur IA plus le vecteur IB est égal, alors si je fais le vecteur IA plus le vecteur IB, eh bien, vous voyez bien que le vecteur IA, il va dans un sens, le vecteur IB, il va dans l'autre sens, ils ont la même longueur, la même norme, et donc le vecteur IA et le vecteur IB sont 2 vecteurs qui sont opposés, et donc ici, ça va me faire le vecteur nul. Donc voilà toutes les façons que vous avez de montrer que le point I est le milieu de AB. Ici, on en a donc 6, en disant bien entendu que les 4 premières, c'est les mêmes en fait. Hein, donc en réalité, il y a 3 propriétés. Il y a la première qui inclut les 4, la deuxième et la troisième. Eh bien, il suffit d'en choisir une seule sur toutes ces propriétés pour affirmer que le point I est le milieu du segment AB.